OK? Alors, bon retour la famille, préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur. Hey, tiens, alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous réagissons aux femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde le sait, mais les gens continuent toujours à jouer au petit jeu. OK, alors, sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, comme vous le savez, tous les milieux masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu pour que nous puissions montrer que nous n'hésitons pas à dire nos opinions. OK? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec une vidéo. Une vidéo qui parle d'une femme. Avant que nous puissions passer à la même vidéo, nous allons d'abord suivre une femme qui explique pourquoi est-ce que les femmes sont de plus en plus célibataires. Elle va dire tout quote en quote le titre qui dit que pourquoi les femmes choisissent le célibat. Mais nous savons très bien qu'il n'y a pas vraiment de choix. Elles ne font pas vraiment le choix d'être célibataires. C'est juste que les circonstances sont dures. OK? Alors, suivons un peu les raisons, si les raisons vont tenir debout, pourquoi les femmes choisissent d'être célibataires. Il y a un nombre de plus en plus Alors, salut Dino. J'espère que tu vas très bien. important de femmes qui choisissent simplement de ne pas se marier et de rester célibataires. Il y a une crise du couple en cours, car les femmes, qui sont de plus en plus diplômées et qui, vous savez, ont accès à leurs propres ressources, continuent à manifester et à renforcer leurs préférences pour des partenaires disposant de ressources. Les femmes sont ce qu'on appelle hypergames, n'est-ce pas? Cela signifie qu'elles préfèrent épouser plus haut en termes de réussite et de niveau d'éducation. Aux États-Unis, nous avons une population où, en moyenne, les femmes sont désormais plus diplômées que les hommes, ce qui rend plus Surdiplômé, mais pas de boulot, pas de income. difficile de trouver un partenaire adapté. Si vous êtes une femme titulaire d'un diplôme avancé et que vous souhaitez quelqu'un ayant au moins le même niveau d'éducation que vous, cela réduit le bassin de partenaires potentiels. Et en réalité, ce que l'on observe, c'est qu'un nombre croissant de femmes choisissent tout simplement de ne pas se marier et préfèrent rester célibataires. Il existe d'ailleurs un long terme si elles ne parviennent pas à trouver la relation qu'elles désirent. Ça pique un peu, non? Il y a un nombre de plus Alors, vous avez suivi les raisons. En fait, avant que nous puissions passer à la vidéo, la main vidéo, nous allons juste. Qu'est-ce que vous dites des raisons données? Pourquoi est-ce que les femmes sont de plus en plus célibataires? Est-ce que vous pensez vraiment que les femmes choisissent vraiment d'être célibataires ou ce sont juste que les options dont elles pensent pouvoir mériter ne sont pas à la hauteur? J'ai bien dit les options dont elles pensent pouvoir mériter. Parce que la majorité des femmes ne méritent pas vraiment ce qu'elles veulent. OK? La majorité des femmes se mettent souvent, elles, elles pensent qu'elles sont plus valeureuses qu'elles le sont. OK? Elles peuvent être valeureuses socialement, peut-être dans le boulot qu'elles sont en train de faire, dans l'entreprise où elles travaillent, mais sur le plan relations amoureuses, la femme se place souvent à un niveau plus élevé que ce que la réalité dit. Et c'est un problème très pertinent. Nous allons passer à la vidéo tout de suite. Et c'est un problème très pertinent parce que c'est qu'elles ont été dit d'aller à l'école, d'avoir leur diplôme, de se focus à avoir un boulot et après, elles vont aller cueillir un homme sous l'arbre des hommes. C'est ce qu'on les a dit. L'homme va tout simplement venir dans leur vie et elles seront en couple avec l'homme de leurs rêves. Et la majorité de ces femmes se rendent compte que ça n'arrive pas.
elles se transforment, comme je le dis souvent, ces genres de femmes, elles se transforment au genre d'homme dont elles veulent, c'est-à-dire travailler, aller au boulot, être ambitieuse et faire tout ceci, tout en croyant que l'attraction est symétrique. Alors qu'en réalité, je ne le cesse de le dire, l'attraction n'est pas symétrique. Ce que les hommes veulent chez les femmes n'est pas nécessairement ce que les femmes veulent chez les hommes. Et le plus vite, les femmes qui le découvrent ou les femmes qui font des recherches et qui découvrent vraiment ce que les hommes veulent, rapidement, elles changent de trajectoire. OK? Alors, nous allons passer à la vidéo. Cette vidéo dit les 3 frustrations. Les 3 frustrations que les femmes qui ont plus de 40 ans ont. Les femmes célibataires. Mais avant de passer à cette vidéo, je pensais bien jouer une autre vidéo, avant cela, d'une autre femme qui se plaint. OK? Parce que cette vidéo, la vidéo que je voulais jouer présentement est un peu plus longue. OK? Alors, je préfère la jouer en dernier. Avant cela, nous allons jouer à une autre vidéo très rapidement d'une femme. Ça sera vraiment rigolo, les gars. Une femme qui se dit, qui s'étonne, pourquoi est-ce que les hommes, généralement, s'intéressent aux femmes plus jeunes. Elle se demande, mais pourquoi est-ce que les hommes s'intéressent aux femmes qui sont plus jeunes? Elle va nous traiter de tous les mots sûrement, parce que lorsque j'ai joué cette vidéo, elle était en chaleur là. Elle était en train de partir, parler. Elle était un peu plus agitée. Nous allons suivre et voir ce qu'elle va dire, si ça va tenir debout. Cette vidéo, nous allons la jouer à la fin parce qu'elle est longue. Nous allons la décortiquer tout doucement. Mais avant tout, jouons à cette vidéo de cette femme. Elle va nous dire pourquoi est-ce que nous, les hommes, nous devons nous intéresser aux femmes qui sont plus âgées. Elle se plaint. Elle a plus de la trentaine, mais elle se dit pourquoi est-ce que les hommes ne la draguent plus assez. Les hommes doivent venir vers elle. Les gars, vous devez aller vers ces genres de femmes qui ont 30 ans, 40 ans, parce qu'elles sont encore attirantes. Suivons carrément la vidéo de ce qu'elle va dire, OK, à propos des hommes. Une femme, après 30-35 ans, elle est périmée. Ça, vous voyez, c'est vraiment un des propos parmi tant d'autres tenus par des hommes qui me fait vraiment flipper. Parce que ces messieurs sont littéralement, officiellement, devant tout le monde, en train de reconnaître que dès le moment où une femme commence à ressembler à une adulte, vraiment, et bah, à la poubelle. Elle est plus attirante, elle est périmée. Si ça, c'est pas une phrase de prédateur sexuel, je ne sais pas ce que c'est. Et je pense sincèrement que ces messieurs... What? Prédateur sexuel? Pas une blague, il faut vraiment les surveiller de très près. Tenir un propos pareil, c'est littéralement reconnaître que tu es attiré par des traits enfantins. Oui, non, mais c'est dégueulasse, mais c'est réel en fait. Parce que oui, entre 20 et 30 ans... Arrête tes délires. L'homme ne changera jamais, soit vous l'acceptez ou pas. Tu as eu ton temps, tu étais jeune et tu as fait la gonzesse. Maintenant, parce que tu es vieille, tu veux que nous puissions nous intéresser à toi. Non, ma chère, ton temps est passé. En général, tu ne changes pas plus que ça. Enfin, je ne sais pas vous, moi, perso, entre ma vingtaine et aujourd'hui, je suis beaucoup plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Je n'ai pas remarqué de changement majeur. À partir de 35 ans et plus, tu restes encore très jeune. 40 ans, tu es très jeune. 45, tu es très jeune. 50 piges, tu es... Voilà ce que les féministes leur dit. Cette illusion d'éternelle jeunesse. Très jeune. Mais à partir de 35 ans, voire 40, tu commences tout de même à avoir des traits un peu plus adultes. C'est vrai. T'es vieille, t'as frappé les murs à full speed, ma chère. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte qu'ils se sentent aussi à l'aise de reconnaître publiquement que des traits adultes, non. Si elle ressemble à une petite jeune fille, ok. Si elle commence à ressembler à une femme adulte, etc., non. Comptez qu'effectivement, à partir de 30-35 ans, une femme a eu ses expériences, elle n'est plus aussi docile, elle n'est plus aussi manipulable. Donc, bien évidemment que ça aussi, ça rentre en jeu. Souvent, quand ils vous disent, ces messieurs, que oui, à partir de 30-35 ans, elles sont périmées, non, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à ces femmes-là.
et qu'ils arrivent seulement après. What? Les femmes âgées sont tellement faciles à avoir, à être en relation avec elles sexuellement. C'est juste rapidement, là, tu te débarrasses et puis voilà. Impressionner des jeunes femmes de 18 ans, tu vois, parce que elles débutent dans la vie. Mais même mis à part ça, parce que ça c'est encore tout l'aspect qu'il y a derrière, mais même en termes de physique, c'est reconnaître publiquement que lorsqu'une femme ne ressemble plus à une petite fille, une toute petite jeune de 16 ans par exemple, elle n'est plus attirante. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est répugnant. Et ça, il faut vraiment surveiller ces messieurs de très près. Parce que j'ose même pas imaginer ce qui se cache dans leur téléphone, ce qu'ils font dans leur vie, cachée aux yeux de tous. Allez, salut. Elle est vraiment, vraiment en colère, les gars. Nous avons quelqu'un en colère ici. Parce que les hommes sont attirés aux femmes plus jeunes. Elle est en colère. Ces genres de femmes elles étaient tellement attirantes lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles faisaient des fiers. Elles ont rejeté un bon nombre d'hommes, des hommes qui étaient très bien, des hommes qui voulaient la prendre au sérieux. Salut le tech, tu vas bien? Des hommes qui voulaient leur prendre au sérieux, elles les ont rejetés, tout en disant que c'était des hommes gentils. OK? Elles sont allées faire leurs histoires. Certains se sont juste amusés lors de la vingtaine. OK? Elles ont fait tout ce qu'elles voulaient. Elles ont eu plusieurs partenaires. Maintenant, elles ont des casseroles dans la tête, des traumas. Et maintenant qu'elles sont dans la trentaine, la quarantaine, elles veulent convaincre aux hommes de ne pas aller et être attirés aux femmes plus jeunes. Je veux très bien le tech. Merci beaucoup. Ma chère, tu as déjà frappé les murs. C'est pas... Même si tu essayes de nous dénigrer, de dénigrer les goûts et les critères des hommes, ça ne va pas changer. Depuis des siècles, depuis les débuts du temps, l'homme a toujours attiré par les femmes les plus jeunes. Femmes modernes, vous devez avoir ça dans la tête. L'homme ne va pas changer. Tout homme qui a beaucoup d'options, qui a vraiment beaucoup d'options, qui a les options étalées devant lui, va toujours aller chez les femmes qui sont les plus jeunes. Parce que ça reflète de la fertilité. À partir de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, une femme perd déjà plus de 80% de son système reproductif. Et ça clique, c'est automatique entre nous les hommes. On ne le sent pas. On peut même te faire, jusque lorsqu'on te met deux femmes, une qui a 20 ans et une qui a 35 ans, juste là, sans maquillage, sans rien, naturellement, les hommes de 18 ans à 75 ans, tous seront attirés par la femme la plus jeune. Maintenant, si c'est à toi d'y aller ou pas, ça dépend de toi en tant que l'homme. Mais la nature de l'homme est d'être attiré par les femmes les plus jeunes. Ça ne va jamais changer. Même si elle est fâchée, elle nous appelle de pédo, elle nous appelle de tous les mauvais mots de prédateurs, ça ne va pas changer. Les femmes qui ont frappé les murs ont eu leur temps, elles ont fait des fiers, elles ont fait la gonzesse, et maintenant elles nous traitent de tous ces mots, croyant que nous allons rentrer chez vous qui avez déjà frappé les murs. Non, la majorité d'entre vous sont juste là pour l'amusement maintenant. Là, nous allons passer à... Oh, allons-y un peu aux commentaires, ok? Allons-y aux commentaires. Je suis sûr que nous allons voir lisons juste 3 commentaires. Nous allons juste lire 3 commentaires, ok? Voir ce que les gens disent. Parce que lorsque nous parlons, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire sens tout en bas, là, ok? La concurrence les terrifie.
Alors, les gars, vous voyez ce premier commentaire? C'est vraiment un commentaire, mais c'est beau, c'est bien beau. C'est ça le vrai problème de la femme moderne. Elles savent, lorsqu'elles étaient plus jeunes, elles savent le genre de mec qu'elles attiraient. Elles attiraient le genre de mecs de toutes sortes, même de multimillionnaires. Elles les attiraient. Alors maintenant qu'elles sont à la trentaine, à la quarantaine, elles peuvent le sentir, que les petites qui viennent ont maintenant de l'avantage. Alors voilà pourquoi nous avons un soldat ici qui dit la concurrence les terrifie. La concurrence. OK? Il y a eu 3 likes. Il y a eu 3 likes dans, dans ce commentaire. Alors, qu'est-ce que le deuxième commentaire dit? My God. Elles sont juste en dehors de toutes. Lol. Ouais, vous pouvez bien voir que cette femme est vraiment énervée. Elle se sent rejetée par les hommes. Elle se sent pas trop belle comparée à aux jeunes qui sont aux femmes qui sont plus jeunes. Voilà pourquoi elle essaye d'utiliser ce qu'on appelle en anglais le shaming tactics, c'est-à-dire jeter la honte aux hommes qui sont attirés par les femmes les plus jeunes pour qu'ils puissent se sentir, comment dirais-je, en honte, disons, pour revenir dans ce qu'on appelle dans le jeu d'être avec elles qui sont un peu plus âgées. Allons-y au troisième commentaire. Qu'est-ce qu'on dit ici? Ah, on ne peut pas avoir des critères aussi comme vous, madame. La richesse de la femme pour nous, les hommes, c'est son âge. Ah! Les gars, est-ce que vous entendez ça? Il y a tellement de très bons commentaires aujourd'hui. Troisième commentaire. Allons-y au quatrième commentaire. Et voilà une qui approche la trentaine. Voilà ce que je vous dis, les gars. Ces femmes ont peur de la concurrence des femmes qui sont les plus jeunes. Elles se disent, mais non, mais là, je suis encore belle. Pourquoi vous ne me draguez pas? Pourquoi vous ne m'approchez plus, les gars, le tech? Pourquoi vous n'approchez plus les femmes qui ont 30, 40 ans? Dis-nous, pourquoi vous n'approchez plus ce genre de femmes? Elles vous veulent là. Elles vous appellent maintenant des prédateurs. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. Périmé et frustré. Et surtout, périmé. Les commentaires aujourd'hui sont fous, les gars. Les commentaires aujourd'hui sont fous. Si tu commences à ressembler à une adulte à 30 ans, va consulter ma belle. Tu dois sûrement avoir des soucis de santé. Allez, 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 allez. C'est vraiment trop bon aujourd'hui. C'est vraiment trop bon. Écoutez, les gars. On peut continuer avec ces commentaires. Nous avons vu que cette femme est vraiment frustrée. Voilà pourquoi elle essaye de nous faire la gueule et nous dire que nous sommes des pédos et nous sommes des prédateurs pour aimer les femmes qui sont plus jeunes. Écoutez, lorsque les femmes, on a suivi dans la première vidéo la femme qui dit que les femmes sont hypergamiques. Elles vont chez des hommes qui sont plus grands de taille, des hommes qui ont plus d'argent, des hommes qui sont plus riches, des hommes qui sont plus intelligents. Mais qu'est-ce que nous, les hommes, nous avons dit? On s'est dit, OK, si elle veut les hommes qui sont plus riches, plus grands de taille, OK, c'est là. Nous allons continuer à travailler. Si on n'arrive pas à la hauteur, mais bon sang, c'est la vie. Personne n'appelle les femmes je sais pas moi, de malhonnêtes ou de ceci ou de cela. C'est vrai que ça devient un problème lorsque une femme est en couple avec toi, mais qu'elle utilise toujours cette histoire hypergamique, cette nature hypergamique pour aller chez un autre meilleur et te laisser. Là, c'est toi en tant qu'un homme qui dois savoir
comment détecter ces genres de femmes. Généralement, ce sont des femmes qui sont trop émotionnelles. Généralement, ce sont des femmes qui ont les yeux partout. Lorsque vous allez avec une femme dans un milieu où il y a des gens vraiment des hauts statuts, des réceptions des hommes de haut statut, vous voyez comment est-ce que la femme qui est avec vous se comporte. Est-ce qu'elle est avec vous? Est-ce que lorsque vous lui parlez, elle est vraiment dans la conversation avec vous? Elle vous regarde? Ou est-ce qu'elle a les yeux qui vont partout? Ou est-ce qu'elle devient un peu plus distante, juste un tout petit peu distant de vous? Il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui vont vous montrer si une femme est juste là pour attendre à aller à la meilleure option. Il y a des petits trucs comme ça. OK? Est-ce que lorsque vous êtes avec une femme, est-ce que lorsque vous allez dans un concert, elle est tout pris, lorsqu'il y a des célébrités, elle est vraiment, c'est vrai que une femme peut être attirée par une célébrité ou quoi, elle peut le dire et puis c'est tout. Mais lorsque vous serez là dans la soirée, elle sera avec toi. Elle ne va pas vraiment se concentrer sur la célébrité qui est là. Ce sont des histoires pareilles. On voit la femme, on teste la femme dans des milieux pareils. OK? Est-ce qu'elle respecte ce que tu lui dis? Lorsque tu lui demandes de faire quelque chose, est-ce qu'elle va directement, oui, je veux le faire, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Si elle a des préoccupations, elle te demande, mais OK, cette histoire, comment vraiment tu veux que je puisse faire? Parce que je connais, d'habitude, je le fais comme ça. Mais elle te demande ton avis, dans le sens, comment tu veux que moi je puisse le faire? Tu sens que lorsque tu demandes, tu demandes un service, sa première réaction, c'est OK, je veux le faire. Comment tu veux que je puisse le faire? Elle est là pour te servir. C'est très simple. Ce sont des histoires pareilles qui vont vous montrer si une femme est pour toi ou pas. Mais malgré ça, en tant qu'un homme, il faut toujours que tu sois en couple ou pas. Lorsque tu es avec une femme, il faut toujours, après un certain moment, avoir cette introspection, se regarder et se dire, OK, si cette femme me quittait aujourd'hui, que serais-je? S'il y aura un grand écart entre la personne que tu seras lorsque ta femme te quitte ou ta copine te quitte, tu vois que tout va bouleverser dans ta vie, il y a un problème, mon frère. Il faut être à un certain niveau où lorsque la femme est là, tu as une conjointe, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas là, ça ne change presque rien dans tes projets. Ça, c'est qu'en tant qu'homme, nous devons toujours travailler à atteindre comme niveau, OK? Alors, nous allons passer à la vidéo. Ça sera un peu une vidéo longue, la dernière vidéo. C'est une femme qui va nous parler des frustrations que les femmes de plus de 30 ans ont. Des 3 frustrations. Elle va nous énumérer 3 frustrations. Nous allons juste la suivre. C'est une longue vidéo. Et puis essayer de décortiquer, essayer juste de chill, juste suivre la vidéo. Voilà quoi. Nous allons entendre ce qu'elle va dire. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Soyez chill. Nous allons juste suivre. C'est une femme très mature, donc mature physiquement. Donc, elle est âgée. Disons juste qu'elle est âgée. Espérons que elle va nous dire des trucs qui tiennent vraiment debout. Nous allons juste suivre, OK? Aujourd'hui, je vais aborder les frustrations que ces femmes de plus de 40 Son volume est très bas, mais suivons. ans, qui sont célibataires et qui ont envie de reconstruire, de construire une nouvelle vie de couple et d'être heureuses et épanouies dans ce type de projet, m'ont partagé. Alors, évidemment, vient en tête, et pour tout le monde, le manque d'affectivité et le manque, évidemment, de sexualité, parce que quand on n'est pas en couple, on peut avoir des plans couettes, comme je les appelais, ou des sex friends, mais ça reste
un peu occasionnel et pas forcément, comment dire, épanouissant. Donc après, évidemment, ces questions de manque de tendresse, manque de sexualité, il y a des choses qui viennent comme, évidemment, pour un certain nombre, le manque de partage. Le manque de partage le soir, de pouvoir partager avec quelqu'un sa journée, de pouvoir échanger au quotidien, de pouvoir débriefer, on peut dire aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Parce que c'est vrai que nous sommes des êtres humains, des êtres de communication. Alors, certaines peuvent avoir des copines avec qui elles vont pouvoir débriefer. Des fois, il y a les enfants ou une sœur, un frère, une cousine. Mais vous avez été quand même assez nombreuses à me partager cette frustration d'être en manque de pouvoir échanger. Alors, les gars, nous suivons les frustrations que les femmes qui ont plus de 30 ans, 40 ans, qui sont célibataires ont, ok? Les petits soucis et les grands bonheurs, d'ailleurs, ce n'est pas forcément échanger sur les problématiques, c'est aussi pouvoir partager une victoire, partager une réussite, partager une bonne nouvelle, d'accord? Et c'est à ça que va servir aussi, provisoirement, évidemment, le groupe Facebook. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Facebook, vous le dites, vous le demandez. Je n'envoie pas d'invitation directement. Si ça vous parle, vous dites « Ah ouais, j'ai bien envie de rejoindre ce groupe parce que je suis célibataire, j'ai plus de 40 ans et j'ai vraiment envie de me préparer pour rencontrer le grand amour ou construire au moins une nouvelle relation de couple qui soit saine, qui soit épanouissante », ce groupe sur Facebook va permettre justement aussi de pallier à ce manque affectif provisoirement, je dis bien, puisqu'évidemment, l'objectif est que vous n'ayez pas plus besoin du groupe, que ce soit un plaisir et que vous ayez trouvé chaussure à votre pied, comme on dit, et que vous ayez trouvé la bonne personne avec qui construire cette relation de couple. Donc voilà, ce manque de partage, ce manque d'échange pour les petites et bonnes, les petits malheurs comme les grandes nouvelles, c'est quelque chose qui vous relie les unes aux autres, mesdames, puisque vous avez assez souvent cette frustration. Alors, autre frustration que j'ai relevée ici. La frustration de se sentir mal avec, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage, que ce soit dans un lieu. Voilà, il y en a une qui m'a partagé le fait qu'elle se sentait honteuse d'être célibataire. Elle se sentait vraiment très mal. Et il n'y en a pas qu'une seule. Vous êtes 2 ou 3 à m'avoir partagé ça. La majorité le disent en secret. Le fait de se sentir vraiment mal dans un lieu, que ce soit à la plage, dans un café, dans une exposition, d'être au milieu de plein de personnes qui sont en couple et d'être célibataire. Et là, c'est un malaise énorme. Pardon. Et donc, évidemment, ces femmes qui ont pu ressentir cet état de malaise à être dans un endroit et de se sentir tellement mal, la frustration de ne pas se sentir bien dans leur peau de célibataire, de ne pas assumer cette situation de célibat, a entraîné quelque chose derrière, c'est que elles se renferment, elles n'osent pas sortir, elles vont limiter les interactions avec d'autres personnes. Si des copains, des copines les invitent,
en fonction des copains et des copines qui invitent. Je vous dis, toutes ces femmes modernes en coulisses, elles parlent de leur frustration, mais quand elles viennent aux réseaux sociaux, elles font semblant. Suivez. Elles vont éviter les rencontres, elles vont limiter les rendez-vous avec leur famille, avec les cousins, des cousines, les frères, des sœurs, parce qu'elles se sentent mal à l'intérieur. Et ça me rend triste quand j'entends des choses comme ça, parce que ça veut dire que ça va être compliqué après pour elles d'aller au-delà de cette peur. Et donc, s'il y en a qui regardent ce live et que vous avez cette sensibilité, ce malaise, ben je vous invite à mettre en dessous en commentaire exploration, mettre le commentaire exploration, et je vous contacterai pour qu'on fasse une exploration, comme l'a pu la vivre Aline ce matin, une exploration des 5 blessures émotionnelles. Parce que les blessures émotionnelles, en fait, ce sont elles qui pèsent sur votre état émotionnel et qui vous empêchent de passer à l'action, d'oser faire les choses, parce que pour le subconscient, c'est juste un état de danger et de stress énorme. Donc le subconscient, il va dire je ne vais pas faire un truc comme ça, moi je suis en danger, je ne me sens pas sécure, donc je reste à la maison. Et évidemment, pour celles qui cherchent un chéri, le chéri ne va pas tomber tout cuit dans le canapé comme ça. Il va falloir sortir de chez soi, se confronter aux autres, aller se frotter à la réalité et aller justement chercher les interactions, parce que c'est par ces interactions-là que le diamant que vous êtes, mesdames, que le diamant va pouvoir être poli et va pouvoir être plus brillant. D'accord ? Vous êtes une pierre brute. Il y a plein de trucs qui sont venus se coller sur vous. Il y a plein de blessures, plein de traumas, plein de vieilles histoires, de croyances, etc., qui se sont ancrées, qui se sont collées sur toutes vos facettes. Voilà pourquoi nous voulons des femmes jeunes, parce qu'elles n'ont pas trop de ces traumas. En parenthèse. Et évidemment, il va falloir aller les frotter, ces facettes. Et les frotter, comment on va les frotter ? Alors, avec un travail personnel que vous allez pouvoir faire, de conscience, de mise en lumière, etc., pour aller voir, regardez, là, il y a un petit coin qui est brillant. Donc, il va falloir aller frotter autour pour le rendre plus lumineux, pour le mettre en lumière. Et surtout, il va falloir aller le frotter avec les interactions avec d'autres personnes. Aller à la rencontre, oser des choses au fur et à mesure. Il ne s'agit pas de se mettre en danger, il ne s'agit pas d'aller faire des choses qui sont impossibles. À chaque fois, j'accompagne des personnes pour qu'elles fassent le petit millimètre au-dessus, et c'est ce petit millimètre qui permet d'avancer, qui permet un peu d'avancer. Je vais vous raconter une petite histoire avec un pote, il y a plusieurs années. Je le sors je l'emmène en sortie avec moi, et il me dit, ouais, non mais bon, moi je suis timide, voilà, j'ose pas discuter avec les gens et tout, bon. Donc on va retrouver toute une équipe dans un bar, et puis il prend quand même sa posture d'homme, et puis il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux boire ? Je vais aller chercher une boisson, je vais aller chercher quelque chose à boire au bar. Je lui dis, voilà, je passe ma commande, il va au bar. Moi, je discute du coup avec les autres personnes avec qui on était en groupe, puis tout d'un coup, je le vois pas revenir. Salut Great Xerox et salut Sinople. Pour ta question, cette dame nous parle des frustrations que les femmes qui ont plus de 40 ans, qui sont célibataires, ont. C'est une femme qui a toute une agence, je crois, un truc du genre, où elle est comme un coach, ok? Elle reçoit toutes ces lettres des femmes qui sont seules et qui sont frustrées, Toutes ces femmes dont je vous parle souvent, qui disent n'importe quoi dans les réseaux sociaux, qu'elles sont là, elles sont célibataires par choix et tout ceci. C'est faux, je vous dis les gars. En réalité, voilà une femme qui nous témoigne des frustrations que ces femmes ont, alors elle en parle. Je dis, qu'est-ce qu'il fait ? Où est-ce qu'il est parti ? En fait, il était au bar en train de discuter avec une super belle nana.
Et donc, évidemment, je l'ai taquiné au retour parce qu'il revient finalement avec les 2 verres. Je dis, bah dis donc, pour un timide, tu t'en sors plutôt bien. Bah, oui, parce qu'en fait, étant dans un environnement où il savait qu'il était sécure, qu'il était avec moi qui connaissait, avec d'autres personnes qui connaissaient, pardon, ben, les ailes un petit peu lui ont poussé. Et il y en a d'autres avec qui j'ai fait ça dans un cadre professionnel. Voilà. La personne en question, si elle regarde le live, elle va se reconnaître. Ah ouais, mais moi, je n'arrive pas à aller discuter comme ça, comme tu fais, comme moi je faisais, avec des personnes qui étaient sur un salon professionnel. Je lui dis, bah, allez, viens, on y va. Tu vas regarder comment je fais. Et après, je vais t'introduire dans la conversation. On va discuter à 3, puis après, tu vas continuer, puis on va en faire 3 ou 4 comme ça. Et puis, à la 4e expérience, ça roulait, elle se débrouillait toute seule. Mais il y avait ce petit passage à faire de confiance. Elle avait la compétence. C'est juste que il y avait un petit truc qui bloquait, et une fois que ça s'est débloqué, tout naturellement, hop, elle est passée à l'action. Alors, attends, hop, il y a Aline qui met. Alors, elle a écrit toutes les frustrations. Maintenant, elle nous décortique la situation. Je suis en évitement de sortie. Seul ce qui touche à la moto me fait sortir de ma zone de confort. Ben voilà. Ben oui, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien que tu aies ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont même plus un petit espace où elles osent sortir. Donc, mesdames qui regardez cette vidéo, je vous invite à aller regarder quel serait l'espace. Donc, Aline, elle a les sorties moto. Mais allez regarder quel serait l'espace où vous pourriez aller mettre un pied, peut-être avec une copine, peut-être avec quelqu'un, pour vous sentir sécure, mais où ce serait OK d'aller sortir de chez vous pour aller explorer le monde. Alors, OK, on est sur le creux des saisons, on en a parlé avec Aline ce matin, on est vraiment sur le creux au niveau énergétique, au niveau des saisons, donc prenez le temps juste d'imaginer, de visualiser quel pourrait être ce premier pas pour oser sortir et aller rencontrer. Des personnes que j'ai accompagnées il y a quelques années sur des choses comme ça, c'était juste, il y en a une qui m'avait sorti, c'est juste dire bonjour, alors c'était à l'épicière ou au boucher ou au boulanger, la boulangère, je ne sais plus, mais aller échanger quelques mots. Là, elle essaie d'expliquer comment est-ce que les femmes qui ont plus de 40 ans ont perdu cette confidence. Okay? Elles sont trop timides, elles n'arrivent plus à parler. Parce que la vraie vérité, c'est qu'elles ne se sentent plus belles comparées à lorsqu'elles étaient plus jeunes. Maintenant, là, elle essaie de donner des exemples ou des solutions. Comment est-ce que ces femmes peuvent avoir cette confidence et parler lorsqu'elles sont en public. C'est le même genre de femmes qui nous disent que nous avons peur de leur draguer, nous avons peur de leur parler. Elle est coach et elle a toutes ces emails et messages que ces genres de femmes lui envoient. Ce sont ces genres de femmes qui nous disent que nous avons peur de. Elles n'ont même pas de confidence. Avec un commerçant à côté. Voilà. Juste quelques mots. Parce qu'en fait, le système est tellement rouillé des fois au début. Enfin, je dis quoi on va aborder ça évidemment dans le groupe. Les questions de niveau de communication. Comment on rentre en communication avec quelqu'un. Pas à la façon dont certains mecs arrivent sur les réseaux. T'es OK pour coucher avec moi? Excuse-moi, on va peut-être commencer par autre chose. Mais ça marche. Hein, mais voilà, il y en a, ils sont un peu crus, ils ne connaissent pas les niveaux de communication, ils ne connaissent pas la façon dont on rentre en communication, comment on aborde une personne. Donc évidemment, c'est un peu brut de décoffrage, c'est pour ça que tout autant que vous êtes, en général, vous avez fui ces trucs-là. Et je vous comprends, parce que c'est ce que j'ai fait aussi à un moment. Hein. À un moment, on n'est pas là pour les éduquer, quoi. Eh bien oui, parce qu'il y a des niveaux de communication, ça s'apprend quand on ne les connaît pas, et quand on n'est pas à l'aise avec ça, on peut réactiver les choses. C'est des choses que vous connaissez en général naturellement, mais c'est un petit peu... Voilà, donc ça c'est une de vos frustrations.
assez fréquente de ne pas pouvoir, de sentir ce recroquevillement qui est en train de se faire sur soi. Les sorties, elles vont juste être liées, aller faire les courses, mais on ne va pas communiquer avec qui que ce soit, aller au travail, on va communiquer juste avec les collègues, et on va rentrer chez soi et terminer. Alors, ok, en ce moment, parce que c'est l'hiver et que c'est le creux et que c'est le moment où on cocoune, hein, mais il va falloir se préparer au printemps pour ressortir. Autre frustration qui revient. Alors, hop, là, celle-là, c'est fait. Suivante. Cette femme est en train vraiment de décortiquer les vrais points. Des femmes modernes qui sont leur frustration, qu'elles lui disent en coulisses. Frustration qui est... Ça, je l'aime bien aussi parce que... autre frustration de se retrouver un peu bloqué dans le quotidien parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire toute seule des fois. Oui, parce qu'il y a des choses... Alors, si on a les enfants, on va les mettre à contribution. Mais si on n'a pas les enfants, il va falloir apprendre à mettre à contribution les copains et les copines. C'est pour ça que moi, il y a eu un bon moment dans ma période de célibat où j'avais développé tout un réseau de potes hommes pour avoir des coups de main. Oui, parce qu'il y a certains bricolages ou certaines choses que l'on ne va pas réussir à faire toute seule, même si on a plein de compétences et même si en tant que célibataire, on a développé tout plein de compétences de bricolage, de réparation, etc. pour être autonome. Et en fait, quand on fait ça, on envoie aussi le message à l'univers et aux hommes. Je n'ai pas besoin d'aide, je suis Wonder Woman, je sais tout faire moi-même. Et une des choses, mesdames, que les hommes aiment faire pour nous, c'est nous rendre service, nous aider, faire quelque chose pour qu'ils se sentent « Waouh, j'ai fait ça ». Évidemment, il faut les caresser dans le sens du poil quand ils l'ont fait aussi. Ça fait partie des choses de communication dont on va parler. Les gars, voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas dans votre intérêt d'être ami avec une femme. Vous pouvez avoir des connaissances, quelqu'un qui habite dans le parage, une fille qui habite dans le parage. Hey, tu vas bien? Ok. Lorsque vous êtes ami avec une femme, elle bénéficie de tout ce qu'elle peut avoir dans une relation amoureuse, mais sans que toi, le gars, tu puisses avoir accès à elle. Ne soyez pas amis aux femmes. Ok? Salut, comment ça va, site de rencontre, alors qu'on ne s'est jamais parlé? C'est exactement ça. Alors d'ailleurs, sur les sites de rencontre, il y en a qui se prennent comme ça sur Facebook. Salut, comment ça va? C'est quoi ton plus gros problème? D'abord, on va peut-être faire connaissance, et puis après, je te parlerai éventuellement de mes problèmes. Mais ceux qui arrivent comme ça, Roxy, que j'adore, Roxy Valade, une business coach, mentor, elle dit, mettez du lubrifiant quand vous faites des trucs comme ça. D'accord? Parce que si vous le faites à sec, ça ne passe pas. Petit message au passage. Donc voilà, donc comme nous sommes des super célibataires à une époque de notre vie et que nous sommes super autonomes, à savoir tout faire à la maison, nous débrouiller là-dessus, on n'ose pas super célibataire demander, et c'est une des frustrations dont vous m'avez parlé, mesdames. Il y a des fois quand même, on aimerait bien avoir un homme pour nous donner un coup de main sur certaines choses. Alors, bien sûr, on peut toujours appeler un artisan, etc. Bon, après, c'est des questions de budget financier aussi, où ça va être potentiellement des fois un petit peu compliqué. Et donc, moi, je disais, tout à l'heure, j'avais développé tout un réseau de potes, copains, qui étaient tout prêts à venir me rendre service pour les déménagements. Les cacs, je les appelle les cacs. Les hommes qui se font amis aux femmes. Mais pourquoi vous restez dans la friend zone? Pourquoi? Ce genre de femme, elle est là, elle s'est dit, bon voilà, je me suis fait une bande d'amis, hommes,
pour qu'ils puissent venir me donner un coup de main. Mais qu'est-ce que tu en gagnes lorsque tu fais ça avec une femme? Rien, ce n'est pas ton intérêt. Arrêtez ça, les gars qui font ça. Non, parce que j'ai quand même déménagé une fois, 2 fois, 3 fois. Donc voilà, par exemple, pour déménager, pour venir monter une cuisine, voilà, parce que je vous ai parlé d'hier de la cuisine que j'avais trouvée. Et voilà, c'est le pote qui m'a aidé à trouver cette cuisine qui est venu m'aider aussi pour la monter, parce que je n'aurais pas pu monter ça toute seule. Ça a été les potes avec qui j'ai fait des échanges de services pour fendre le bois que j'avais pour chauffer, pour le mettre dans mon poêle à bois, parce que fendre le bois, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ça, mais c'est hyper physique, d'accord, avec une masse, une masse qu'on appelle un merlin, avec des coins, c'est des bûches qui sont énormes, qu'il faut fendre en 4 pour que ça rentre dans le poêle. Donc ça, j'en avais fait un certain nombre toute seule, mais voilà, donc j'avais trouvé des potes à qui je rendais service en gardant les enfants, par exemple, pour qu'ils puissent aller faire quelque chose, et des choses comme ça. Donc c'est des techniques en fait que j'ai mises en place au fur et à mesure pour accepter de l'aide, accepter d'être vulnérable. Je ne sais plus, il y en a certaines avec qui on a parlé de ce mot vulnérable et qui ont dit « Ah ouais, non, moi ça sonne super mal ce truc-là ». Ben oui, mais parce que ça a été engrammé dans les cellules, dans le subconscient, d'une façon qui fait que vulnérable et faible sont rapprochés, et c'est pas possible d'être vulnérable parce que c'est mal vu, etc. Enfin, il y a tout plein de cochonneries qui sont ancrées sur ces trucs-là, alors que ça peut être beau au niveau du féminin, cette vulnérabilité, comme elle peut être belle au niveau du masculin. Non. Au niveau du féminin, yes, oui, c'est beau. Au niveau du masculin, non. Non, non, non. Les gars, ne soyez pas vulnérables. Ça finit toujours mal, je vous dis, lorsque vous montez votre vulnérabilité. Croyez-moi sur ça. Ça finit toujours mal. Parce qu'il est dans son féminin et qu'il ose laisser sortir sa vulnérabilité, ça permet une connexion d'humain à humain, de cœur à cœur, qui va être beaucoup plus grande. Donc c'est toutes ces choses-là en fait qui sont à remuscler, à réentraîner en douceur, petit à petit, parce que... Bonsoir Lionel, bonsoir Why Not. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. À chaque fois qu'on va venir frotter avec des interactions avec d'autres humains, il y a des blessures qui vont se réveiller, il y a des réactivités, il y a des... Ah ouais, non, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve, comment il fait non, mais Enfin... putain. Mais non, mais il fait... Bonsoir Dani. Bonsoir, merci beaucoup. Pas les trucs comme il faut. Et je vous dis ça, j'étais comme ça, ok. J'avais cette énergie-là de... parce que je suis de nature un peu perfectionniste, et ça, voilà, il y avait des trucs qui m'énervaient, qui me déclenchaient, et j'ai appris au fur et à mesure, c'est ok, ce qui compte, c'est le résultat. Qu'il le fasse à la façon dont il veuille, ce qui compte, c'est le résultat final, et le reste, je m'en occupe pas. Donc c'est tout plein de petits muscles comme ça qui sont à retravailler, parce que ils sont grippés, et ils sont sclérosés par des croyances, des blessures, des injonctions, des fois des injonctions paradoxales. Injonction paradoxale, ça veut dire il faut que tu manges, non, il ne faut pas que tu manges. Il faut que je mange ou il ne faut pas que je mange? Non, il faut que tu manges, non, mais il ne faut pas que tu manges. Et on en a plein des trucs comme ça dans notre cerveau qui font que il y a une injonction, il y en a une autre, résultat, on ne fait rien, on n'avance pas. Parce que les deux sont contradictoires. D'accord? Et ça, c'est des choses qui peuvent bloquer. J'ai changé moi-même la manivelle de mon volet cet été. Le garçon avec qui je sortais m'a dit je vais servir à quoi? Exactement. Voilà, exactement. Parfait, Aline, tu vois. Oui, c'est ce genre de truc, parce que
les hommes ont des compétences et ils ont besoin, c'est dans leur ancrage, dans leurs cellules, dans leur programmation depuis des millions d'années, ils ont besoin de servir à quelque chose, de faire les choses et de les faire, d'être dans l'action, la réalisation, et que ça nous apporte à nous. Donc évidemment, si c'est toi qui fais tout dans la boutique, bah, il va servir à quoi? Il ne va pas trouver sa place. Et je vais être honnête, quand je me suis mise avec Jean en couple et qu'on a commencé justement à faire des choses ensemble, etc., pour moi, ça a été un gros travail de ne pas aller faire à sa place ce que je lui demandais. Et là-dessus, je remercie un pote qui un jour est venu m'aider à la maison. Et qu'est-ce que c'était? Il y avait un truc avec l'histoire de la remorque. Je ne sais plus, il fallait faire quelque chose avec la remorque, parce que j'ai une remorque à mettre derrière la voiture. Et je m'apprête à prendre la remorque comme je fais d'habitude pour aller l'accrocher à la voiture. Il m'a regardé, il m'a dit « Lâche ça. Tu m'as demandé de venir t'aider, lâche cette remorque. » Et là, j'ai compris, oui, évidemment, si je lui demande de venir m'aider et que c'est moi qui fais, ça ne va pas. Donc, merci de m'avoir. C'était un peu raide, mais il avait raison, parce que c'est oser leur laisser la place, et ça va être important de leur laisser la place dans le quotidien. Et justement, avant de rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment matcher, il va falloir oser laisser la place à des hommes, à des potes, à des artisans, à du masculin qui va venir aider et interagir. Parce que sinon, il n'y aura jamais la place pour un chéri. Oups, pardon. Hop, excusez-moi, j'en parlerai plus tard. Voilà. Donc, oui, c'est important de laisser la place. Moi, je voulais qu'il soit fier de moi. Ah, oui. Oui, mais Aline, tu as le choix. Comment est-ce que vous trouvez? Est-ce que moi, j'ai jamais vraiment eu ce problème, personnellement, de se sentir qu'une femme doit me laisser la place parce que j'ai toujours des trucs à faire. Toutes les personnes qui viennent dans ma vie, qui sont les females, les personnes, les femmes qui sont dans ma vie, il y a toujours des trucs que je leur demande de faire, au contraire. Je ne comprends pas cette situation de elles doivent te laisser l'espace de faire quelque chose. Mais bon, ça arrive aussi à certaines personnes, mais je ne sais pas. Dites-moi un peu dans les commentaires comment vous trouvez cette situation. Aussi de choisir une autre action, parce que là, tu es en train de marcher sur ses plates-bandes à lui. Et c'est important. Oh, mais ma chère, ton téléphone, là. La La vidéo est presque à la fin, les gars. Avion. Alors après, c'est important de mettre cette conscience-là sur là où je veux qu'il soit fier de moi, là où je veux lui laisser la place et qu'il soit fier de moi. C'est important de réfléchir à ces choses-là. D'accord? Donc, voilà pour les frustrations que vous pouvez avoir. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. On se retrouve, pour celles qui le souhaitent, dans le groupe. Alors, nous allons passer aux commentaires. Nous allons les commentaires, lire juste 3 commentaires et voir qu'est-ce que les gens disent à propos de cette vidéo, de cette femme qui nous a parlé des 3 frustrations que les femmes qui ont plus de 40 ans retrouvent dans leur vie. Ok? En tout cas, pour ceux qui peuvent laisser un like à la vidéo, en tout cas, je vous apprécie de tout cœur pour que nous puissions vraiment pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà vraiment l'objectif de cette chaîne. Ok? Nous voulons vraiment aider un plus grand nombre d'hommes dans le besoin à se retrouver, ok, à trouver ce genre de contenu parce que les hommes vraiment en souffrent. Il y a des hommes qui ne connaissent pas tout ce que nous connaissons dans ce milieu, ok? Alors, un like est très, très apprécié, les gars. Un like est très apprécié.
Ok, nous allons lire les commentaires de cette vidéo, la vidéo que nous venons de suivre, où elle nous parle des 3 frustrations que les femmes qui ont plus de 40 ans ont. Ouh, il n'y a pas de commentaires. Ah, ok. Il n'y a pas de commentaires, ce n'est pas un problème. Nous allons parler de ce qu'elle vient de nous dire. Ok. Cette femme a commencé par nous dire qu'il y a plusieurs femmes qui lui écrivent tout en lui disant des frustrations qu'elles ont. Les frustrations de manque de confiance, de confidence, de confiance en elles. Ok. Elles n'ont pas cette confiance en elles d'être en public et, comment dirais-je, s'ouvrir au public. Ok. Moi, je dirais que cette manque de confiance, c'est à cause de l'âge. Elle se regarde au miroir parce que je vous dis, vous n'avez pas idée combien de fois les femmes se regardent au miroir. Alors, lorsque des femmes qui sont âgées plus de 30 ans, 40 ans se regardent au miroir, elles voient comment est-ce que leur corps a tellement changé. Je vous dis, il y a des femmes à cet âge qui n'arrivent plus à se regarder au miroir nu. Juste être nu comme ça, sans habit. Il y a des femmes de cet âge qui n'y arrivent plus. Ça, c'est une vérité. Mais qu'est-ce que vous voyez lorsque vous venez aux réseaux sociaux? Non, nous sommes célibataires par choix. Elles ont ce manque de confiance en elles parce qu'elles connaissent la réalité. Ça, c'était la première frustration dont cette femme a parlé. Okay? Il y a les autres frustrations dont elle a parlé. De soi-disant ne pas vouloir laisser l'homme les aider, les hommes les aider. Ça, c'est juste une façon de dire, elles ont leur façon de faire. Leur tête a été construite d'une certaine façon. Elles ont eu tellement de casseroles, tellement de trauma qu'elles n'arrivent pas à être féminine au vrai sens du mot. Vous savez, cette innocence lorsque vous voyez les jeunes filles, les femmes qui sont un peu plus jeunes, ont cette innocence, cette fémininité dont tous les hommes sont attirés par. Elles l'ont déjà perdu. Les femmes qui ont plus de 40, 30 ans. Ce sont les genres de frustration dont elles ont et ce sont les vraies raisons pourquoi elles sont célibataires. Elles veulent qu'un homme puisse venir dans leur vie pour s'accommoder à leur mode de vie. Alors qu'un homme est là comme ton leader, comme quelqu'un qui te protège et quelqu'un qui te montre la voie où vous devez aller. Voilà les raisons pourquoi ces genres de femmes sont célibataires à plus de 30 ans, 40 ans. Et voilà pourquoi la deuxième femme que nous avons vue qui s'est plaignée et qui nous appelait de tous les mots, sans cette pression de la compétition avec les femmes les plus jeunes, parce que ces femmes connaissent que les femmes les plus jeunes attirent facilement les hommes de tout niveau. Les hommes qu'elles veulent, les femmes qui sont plus jeunes peuvent les avoir juste comme ça. Et elles savent que la majorité d'entre elles ont passé le temps. Okay? C'était la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste encore vous montrer une fois de plus les vraies raisons pourquoi les femmes qui ont plus de 30 ans sont célibataires. Elles peuvent nous appeler de tout mot, elles peuvent critiquer les hommes de tous les mots. Les hommes seront toujours attirés des femmes les plus jeunes. Et avant que nous puissions clôturer, il y a même certains hommes qui ont été tellement inculqués avec cette mentalité, tout en pensant que être attiré aux femmes plus jeunes, c'est misogyne, c'est voilà quoi, c'est pas bon. Non, mon cher. Si le jour où tu vas te retrouver dans une situation où tu as assez de moyens et toutes les options devant toi,
mon cher, 9 sur 10, tu vas préférer les femmes les plus jeunes que tu peux aller. C'est sans doute. En tout cas, les gars, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous porte dans mon cœur tous les gens qui sont dans le stream. Je vous remercie. Je veux commencer à citer tous les gens qui ont été dans les chats et qui ont supporté ces live streams. Je commence par Sinople. Merci beaucoup d'être là. Why not? Merci beaucoup pour ton apport. Lionel Odo, merci. Great Xenox. Je te porte vraiment dans mon cœur, mon frère. Gino, mon cher frère, merci beaucoup d'être là. Danny Pinto, merci d'être là. Je remercie beaucoup le Tech d'être venu dans le stream. Si je n'ai pas pu vous citer, en tout cas, je m'en excuse, mais merci beaucoup. Je vous porte de tout cœur, mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tous les restes suivants. N'oubliez pas de liker le stream, s'il vous plaît, avant de partir pour aider à pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes.